est-ce que c'est un ordre d'Allah? Non, non, Boy. Cette partie-là, ça veut dire que cette partie-là. Parce que tu vas pas lire le Coran comme un roman. Attends, le coraniste a déjà dit. Attends, le coraniste a déjà dit. Non, le coraniste a déjà dit que c'est temporel. Donc ça veut dire que ceux qui ont mis ça dans le Coran là, ils ont mal fait. Ça ne nous concerne pas nous. Ça là, ça ne nous concerne pas. Vu que c'est temporel, ça n'a rien à voir avec nous. C'est ça non, le coraniste, ou bien j'ai mal compris? Mais ça peut rien avoir avec toi. Ah d'accord, donc... Ça n'a absolument rien à voir avec toi. Donc ça veut dire que ce verset-là est à ce... Je t'ai dit qu'il y a eu un événement. Maintenant ce verset-là, je t'ai dit, le Coran c'est pas comme la Bible là. Et pourquoi ils n'ont pas effacé le verset quand l'événement est déjà passé? Mais fallait effacer, ça fait quoi? Le livre est là, tu prends, tu effaces. Ok, d'accord. Maintenant, s'il faut combattre ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, est-ce que c'est de l'amour? Comment? Est-ce que c'est de l'amour? Le fait de combattre ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Le simple fait de les combattre... Est-ce que toi tu sais pourquoi ça a été demandé de combattre ceux-là? Attends, tu vas me donner ton verset. Mais pour l'instant, est-ce que le simple fait de ne pas croire en Allah et au jour dernier et se faire combattre, est-ce que c'est de l'amour? Si on doit ignorer le contexte, ça ne peut pas de l'amour de combattre une personne. Mais néanmoins, il faut savoir que même les enfants d'une même mère se combattent souvent malgré qu'ils s'aiment. Ok, oui. Ok, d'accord. Donc ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Bon, est-ce qu'on peut aller sur mon sujet parce que je ne peux pas répondre comme toi tu veux. Voilà, tu as déjà répondu que ce n'est pas de l'amour. Si on doit ignorer le contexte, on est d'accord. On est d'accord. Ok. Moi, je prends ça. Luc 6, 26, 27, 28. Unique Boy. Attends, Unique Boy, c'est quoi le contexte? Quand il dit le contexte, il ne comprend pas en fait. Le contexte, c'est quoi? Dis-nous. Mais pourquoi tu fuis le contexte? Vas-y, c'est quoi le contexte? On t'a demandé d'expliquer le contexte et tu n'expliques pas. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on puisse parler du contexte? Mon ami, toi, tu ne m'as pas demandé d'expliquer quoi que ce soit. C'est ce qu'on te demande, c'est ce qu'on te demande. C'est quoi le contexte? Non, pardon, le coraniste, pardon. Les frères, pardonnez, on se demande plus. C'est quoi le contexte? Explique-nous le contexte. Ok, d'accord. Donc, je vais te prendre une autre sourate, dans le même Coran, pour t'expliquer le contexte. Et là, tu pourras comprendre. C'est pas facile, hein, défendre le mensonge là, c'est très difficile. C'est très difficile de défendre Allah. C'est très difficile. Pour défendre Allah, il faut avoir fait la guerre d'Ukraine et les autres guerres. Voilà, pour défendre Allah. Frère Nikuboy, j'ai appris que quand les frères de la même famille se battent, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Il n'a jamais dit ça, frère. Il a dit malgré les s'aiment, ils se battent. Pardon, cherche la sourate, pardon. Faut expliquer le contexte là, c'est ça on attend. C'est un verset, vous m'avez fait perdre le fil, c'est un verset qui fait sortir pour vous montrer. Ne lui faites plus perdre le fil, pardon. On doit comprendre le sens et contexte. Non, mais vous diffamez, c'est pas juste. Comment est-ce qu'il me dit que non, la dame pardon, il a retiré, pardon, on retire, pardon, on retire. Mais retirer ne fait pas de ça comme il a retiré. Ah, pasteur, aujourd'hui ton ami là il est en danger, hein, pasteur. J'ai dit bonsoir. Est-ce que je peux intervenir une minute, s'il vous plaît, entre vous? Non, seulement Moriba, s'il te plaît. Je ne comprends pas mon cas aujourd'hui, hein. Mais il y a longtemps que je suis là, hein. Mon Coran, ça. Aujourd'hui, là, c'est un autre choix, hein. Il y a longtemps que je suis là. C'est pas parce qu'il est en confrontation avec les sunnites, ou bon, les soi-disant sunnites ou quoi, je sais pas, mais c'est que vous aussi, je suis d'accord avec vous. Non, ça n'a rien à voir. Je ne suis pas d'accord avec vos conceptions là. Parce que vous comprenez mal vos livres. Vous comprenez mal. Il va chercher, sinon ça perd le temps. Écoutez, une minute s'il vous plaît. Pardon, une minute s'il vous plaît.
Non, Soma veut parler forcément. Non, attends, on va permettre à Soma de parler. S'il vous plaît. On va lui permettre le temps que le Coraniste cherche. Voilà, le temps que le Coraniste est au labo. Ça fait longtemps que je suis là. D'abord, bonsoir, je vous remercie. Bonsoir à tous. Le Coraniste sait très bien qu'il est en train de mentir. Et pas seulement maintenant aussi, même si tu es très intelligent, toi aussi tu sais très bien que le christianisme et l'islam sont tous des mensonges. Donc vous êtes là à passer le temps entre vous, à marmailler. Ah oui. Ah oui, à marmailler, à défendre. Tu as nous insulté un peu, et puis tu as pas dit. Vous êtes là à défendre les mensonges des Arabes et des Juifs. Alors que vous savez tous que tout ce que vous venez de dire, c'est des mensonges. Hein? La guerre entre les hommes, Dieu a quoi? Le Dieu dit, on va parler, chaque peuple a Dieu, à ses dieux. On va parler du Créateur maintenant. Le Créateur a quoi quand nous avons la guerre entre nous? Par exemple, la Russie a depuis 2022 la guerre avec l'Ukraine. Dieu est où? Il ne vient pas. Donc, la guerre entre le peuple, Dieu n'a rien à voir dedans. Ce n'est pas Dieu qui nous a dit de faire la guerre. Il ne vient pas intervenir. Tous ces livres que vous avez dans vos mains là, ce sont écrits par les hommes pendant leurs problèmes. C'est-à-dire quand il y avait des problèmes entre les Juifs et les comment on dit, les Samaritains, je ne sais pas quoi là, le peuple juif là-bas, il écrit leurs histoires. Comme chez nous, comme ici, il y avait des problèmes entre les Baoulés et les Agnis, ou bien les Bambara et les Mandi. C'est la même chose. Pasteur, s'il te plaît, pasteur. Écoutez, j'ai fini. Arrêtez de croire à ce que les Juifs et les Arabes vous dites. Ce sont des mensonges. Et retournez chez vos ancêtres en Afrique. Pasteur, ok, je suis là maintenant. Mon frère, rien ne compte ce que tu dis à frère aussi. Donc, attendez les frères. Laissez-moi Moriba, s'il vous 2 minutes. Tu ne peux pas laisser quelqu'un qui vient parler, qui a une preuve là. Lui-même, il a plus mental que lui. Attendez. C'est un kémite. Si on est chrétien, nous, on est dans le faux. Moriba, petit cher. Attendez les frères. Moriba, nous, on est dans le faux. C'est fini. Bon, tu dis qu'on a qu'à faire quoi maintenant? Nous, on a qu'à faire quoi? C'est ça. Je vous ai dit toujours, le Dieu Agni, c'est ton Dieu. Toi, tu es Agni. Tu m'as dit que tu es Agni. Le Dieu Agni, c'est ton Dieu. Le Dieu, il savait comment? Hein? Mais toi, tu es Agni, tu dois connaître le nom de ce Dieu. Tu avais déjà dit ici. Bon, d'accord. Parle de toi, ton Dieu. Toi, ton Dieu, c'est qui? Ok, moi, mon Dieu, nous avons plusieurs dieux chez nous. Nous avons le Makugoba. Je vais te donner le nom. Il y a Dieu Makugoba. Il y a Dieu Makugoba, c'est-à-dire Makugoba. Pasteur, pardon. Soma, attends, s'il te plaît, Pasteur, s'il te plaît. J'aimerais comprendre quelque chose. Soma, pour ne pas faire long. Mais il n'y a pas vrai Dieu, il n'y a pas vrai Dieu. Soma, attends. Pour ne pas faire long, dis-moi. Il faut laisser tout ça. Attends, pour ne pas faire long, Soma. Voilà, pour ne pas faire long. Écoute, oui, attends le coraniste. Soma, le coraniste attend aussi. Attends, s'il te plaît, coraniste, s'il te plaît, attends. C'est 2 secondes, et puis on finit ça. Soma, pour ne pas faire long, dis-nous une chose. Le TikTok que tu utilises là pour faire véhiculer le message là, est-ce que c'est ton Dieu qui l'a créé? Non. Ok, d'accord. Va chercher une application que ton Dieu a créée et puis reviens. Non, merci. Le Dieu n'est créé. Voilà. On est avec toi. Il dit Voilà. Il faut va chercher l'application que ton Dieu a créée. Ils ne se rendent pas compte.
compte qu'ils sont ridicules en fait. Voilà. Va chercher l'application que ton Dieu a créée, puis tu reviens. Il y a encore mieux. Prends la sourate 2, verset 190. Avec plaisir. Voilà. Ah, vous êtes sur votre appel encore. Ah, parce qu'on n'a pas fini à faire là. On n'a pas encore fini. Mais maintenant, on va s'achever. La sourate 2, le verset 90, c'est ça? 190. 190. Ouais. Moi et les Kimi, ça ne marche pas bien. Voilà. Aussi, combattez dans le sentier d'Allah, ceux qui vous combattent. Oui. Eux ne transgressez pas. Oui. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Maintenant, écoute le verset 491. Oui. Et tu es là où que vous les rencontriez et chassez-les d'où ils vous ont chassé. Oui. Chassez-les d'où ils vous ont chassé. Oui. L'association est plus grave que le meurtre. D'accord. Mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée avant qu'ils ne vous aient combattu. Voilà. S'ils vous combattent, tuez-les donc. Oui. Telle est la rétribution des mécréants. S'ils vous combattent, est-ce qu'ici, là, c'est moi j'ai lu mon verset, je vais poser une question. Vas-y. Est-ce qu'ici, il ne s'agit pas d'une légitimité de défense? C'est une question. D'accord. Selon la sourate, le verset que je viens de lire là, est-ce qu'il ne s'agit pas d'une légitimité de défense? Bien sûr. Oui, dans ce verset. Dans ce contexte-là, oui. Mais donc, ça vous dit que quoi? Le Coran, c'est pas comme la Bible. Oui, j'ai compris. Il faut pas aller prendre le verset. Attends d'abord. Non, s'il te plaît. Quand tu parlais, je t'ai écouté, frère. S'il te plaît. Voilà. Je sais que, bon, si tu dois me couper aussi, tu vas voir que moi, je pourrais pas parler à fond, en fait. Vas-y. Ok, merci bien. Donc, du coup, c'est pour te dire quoi? Je n'ai pas besoin d'aller prendre un hadith pour t'expliquer la sourate dont tu m'as donné là. Je prends cette sourate là pour expliquer la sourate dont tu m'as donné. Donc, c'est pour te dire quoi? Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Quand tu prends la sourate, on te parle de la sourate Marie par exemple. Mariam. Tu vas voir que dans les débuts là, ils ne vont jamais te parler de Mariam. Tu vas voir que l'histoire de Mariam dans cette sourate, c'est quelques paragraphes seulement. Tu comprends? La sourate d'Abraham, tu vas regarder du début jusqu'à la fin, on te parle d'Abraham dans quelques parties seulement. C'est pas toute la sourate qui va te parler d'Abraham. C'est pas comme dans la Bible où quand on explique une histoire, où l'histoire est racontée à fond dans un seul chapitre. Tu vois, c'est pas le cas. Le Coran, c'est un livre qui est vraiment désordonné. Quand il dit désordonné, c'est un livre, ça montre que c'est la page, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui est de la... Quelqu'un est désordonné, pas parce qu'il est désordonné dans sa nature, mais les versets là sont désordonnés. La seule sourate où tu verras, on raconte l'histoire d'un prophète du début jusqu'à la fin dans la même sourate, c'est la sourate de Joseph. Ok. Et tu verras que toutes les autres histoires là sont racontées. Merci beaucoup. Le coraniste, tu monopolises beaucoup la parole. Voilà. Pourtant, non, je limite là déjà. Attends, une boy, s'il te plaît, tu me permets. Ici, c'est quoi l'objectif? Non, attends, bonsoir là, pardon. Okay. Le coraniste, combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent. Ici, pourquoi Allah demande de combattre? Mais là, ceux qui vous combattent là, ils vous ont combattu pourquoi? Tu ne réponds pas à ma question. Tu vois que mais j'ai répondu à ta question, pourquoi je n'ai pas répondu? Ceux qui vous combattent, c'est ceux qui vous combattent. Maintenant, ceux qui vous combattent, c'est ceux qui vous ont combattu d'abord ou bien Dieu te dit de te défendre. On se défend. Voilà, Abdul, je vais te faire descendre. Non, tu ne peux pas nous interrompre comme ça. Je vais te faire descendre. Si tu te mutes, voilà, mute-toi et puis attends. Attends, le coraniste, regarde, je suis en train d'aller dans ta logique. Ici, l'objectif pour lequel Allah vous demande de combattre, c'est parce que vous avez été combattu, c'est ça, non? Ils ont été persécutés. Oui. C'est bien ça, non? Bien sûr. Maintenant, que oui. Retourne dans ta sourate là-bas. On va voir pourquoi on doit combattre là-bas. Voilà. La sourate 9. Voilà. Tu penses pouvoir nous dribbler. Tu ne vas pas dribbler quelqu'un ici. Voilà. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Ça va. Ici, pourquoi on doit combattre? Pourquoi on doit combattre?
Mais pourquoi tu te focalises là-bas? Maintenant, tu prends le... Pourquoi? Non, réponds comme tu avais répondu. Pardon, non, le coraniste, pardon, réponds comme tu avais répondu l'autre. L'autre, tu as dit, c'est parce que c'est ce que je vous ai expliqué ici maintenant. Maintenant, ici, pourquoi on doit combattre ici? Pourquoi on doit combattre ici? Ici, c'est écrit combattre ceux qui ne croient ni en Allah et son messager, oui. Donc, on doit combattre parce que les gens ne croient ni en Allah ni en son messager, c'est ça, non? Mais attends, maintenant, là, quand on te prend un verset, c'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou ce n'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? C'est ce que j'ai expliqué là, c'est ça. Tu as expliqué quoi? Ici, l'objectif du combat ici, c'est quoi? Les deux versets là, ça se complète, mon frère. Non, ici, l'objectif de du combat, c'est quoi? C'est très grave. Ok. Pasteur, il va dans les invectives maintenant. Oui. Tu vois, pasteur, il va dans les invectives. Non, je ne suis pas. Professeur. Il y a des gens qui m'ont répété parce que. Attends, on va tester. Le coraniste, jusqu'à présent, la discussion. Non, attends. Jusqu'à présent, la discussion se passe bien, d'accord? On va relire ton verset, d'accord? On va relire ton verset. La sourate 2, Al-Baqarah, 190. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent. Quelle est la raison pour laquelle il faut combattre ici? C'est quoi la raison? Il faut combattre ceux qui vous combattent. Donc, c'est ceux qui ont combattu les musulmans qu'il faut combattre, on est d'accord? Oui. Ok. Dans la sourate 9, le verset 29, combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Quelle est la raison pour combattre? Ici, c'est le complément de ce que tu viens de lire là, dans la sourate 2, verset 90. Non. On dit combattez ceux si tu ne maîtrises pas, le Coran, quelle est la raison pour laquelle il faut combattre ceux-là ici? Mais c'est écrit en Dieu que je me répète à plusieurs reprises. Répète-toi, le rappel profite aux croyants, frère. Bon, je pense que ça sera la dernière fois que je répète au fait, parce que là, je ne comprends plus bien. Ici, c'est écrit de combattre à ceux qui ne croient ni à Allah et son messager. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre combattre ceux qui ne croient ni en Allah et au jour dernier et combattre ceux qui vous ont combattu? La différence selon toi, il peut y avoir... Non, c'est pas ça ma question. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre combattre ceux qui ne croient ni en Allah et au jour dernier? Maintenant, si moi je te dis que c'est la même... Ce n'est pas ça ma question. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre combattre... Oralement, il y a une différence, oui. Merci beaucoup. Donc ça veut dire que ici le contexte est différent et la sourate 2, le verset 190, par là aussi le contexte est différent. Maintenant, moi je reviens dans ton verset. Merci beaucoup, professeur. Tu sais pourquoi le contexte est différent même? Vas-y. Regarde, dans lui son verset là, quand tu vas au 91, on dit et tuez-les. Et tuez-les. Or ici c'est jusqu'à ce qu'ils versent la capitation. Rien à voir. Qui on doit tuer? Rien à voir. Rien. Ceux qui combattent. Ici là, c'est ceux qui vous ont combattu là. Lorsque vous allez les combattre, c'est à ces derniers là qu'on demande de... Ok, moi j'aimerais que... Maintenant de l'autre côté. Moi j'aimerais que... Je souhaiterais que vous m'expliquiez le contexte. Pourquoi est-ce que le verset que vous lisez ici là, avec le verset qu'on vient de lire là-bas là, est-ce que ces versets là, est-ce qu'ils sont les mêmes versets? Est-ce qu'ils parlent de la même chose? Ce n'est pas la même chose. Non, ils ne parlent pas de la même chose. Voilà que vous ne maîtrisez pas le Coran, ça va vous fatiguer. On a compris. Professeur, regarde ce qu'on va faire. Maintenant, est-ce que combattre celui qui t'a combattu et combattre celui qui ne croit pas à Allah, est-ce que c'est la même chose? Ça peut pas être. Comment c'est? Est-ce que on te parle on te dit que est-ce que c'est la même chose? Réponds comme moi. Moi j'ai dit, réponds comme moi. Est-ce que c'est la même chose? Allô? Franchement, les coranistes là, vous êtes égarés. Uniboy, on va avancer. On va avancer. Maintenant, ma dernière question ici, il est parti, hein, il ne peut pas répondre à ça. Ma dernière question ici, combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent. C'est-à-dire, ceux qui vous ont persécuté là. Allah dit de les persécuter aussi. Bon, Allah dit pas, parce que là, on n'a jamais parlé de le Coran déjà. Donc, ici, il est dit de les persécuter aussi. On est d'accord? Abdul Majid, étant donné que lui, il a un appel là-bas. Le Coran, c'est bon, tu as fini? Parce que j'ai ma question ici. Non, j'avais reçu un appel là, j'ai pas fini, j'avais reçu un appel sur mon autre téléphone là. Maintenant, tu as fini? Il faut venir. Ok, d'accord. Dis-lui de venir vite. Voilà. Donc, combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent. Donc, ma question ici, le Coraniste. Ici, il est dit de combattre, ou de combattre bien sûr, ceux qui vous ont persécuté. De persécuter ceux qui vous ont persécuté. On est d'accord?
Et on dit ne transgressez pas. Ne transgressez pas, oui, bien sûr. On met Dieu même les mains en garde. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on est d'accord que ici, il est dit persécuter les ennemis qui vous ont persécuté? Oui. Okay. Continue. Est-ce que c'est de l'amour? Tu demandes si c'est de l'amour? Oui. Mais c'est quoi tu appelles de ça? Tu cherches de l'amour ici? Tu penses que c'est pas... Non, est-ce que c'est de l'amour? Moi, je parle de guerre. Ok, d'accord, je suis ici. Pour les gens qui te combattent, là, qui cherchent à te tuer, calme-toi. Non, si tu dois prendre ça pour comparer à un verset public, là, tu fais de l'amalgame. C'est toi qui as dit que la loi, c'est-à-dire que le Dieu qui parle dans la Bible, c'est le même Dieu qui est Allah dans le Coran. Donc, je vais... Moi, j'ai de la visite. Attends d'abord. Désolé. Et là, moi, j'ai de la visite. Parce que là, tu n'as pas de visite. Ton ami a de la visite, hein. Ton ami a de la visite. Non, ça va, il y a de la visite, au fait. Parce que là, vous faites de l'amalgame. Je pose ma question et puis tu peux partir. Est-ce que tu crois au verset que je t'ai donné tout à l'heure là? Attends d'abord. Que Dieu demande de combattre, c'est une légitimité de défense. Attends. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Aïe, on te dira de prier également pour ceux qui vous persécutent. Je te pose la question. Est-ce que ici c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'amour? Ici, ce qui est écrit là, c'est une manière de te conscientiser. Toi, tu est-ce que c'est de l'amour ici? Est-ce que c'est de l'amour? À moins que toi-même tu répondes, parce que là, je ne sais même pas où tu veux en venir avec moi. Est-ce que c'est de l'amour? Tu fais de l'amalgame, tu fais des comparaisons qui ne sont... Tu compares des choses qu'on ne doit pas comparer. Ne pas persécuter ou ne pas combattre celui qui me combat. Mais de prier. Mais est-ce que toi, tu vas t'asseoir prendre quelqu'un qui veut te persécuter, te combattre? On a compris. Regarde, moi je suis un homme, mais ici là, dans le test là, est-ce que c'est de l'amour? Moi je suis un homme, Bénissez ceux qui vous maudissent. Ça, c'est de l'amour. Dans ce test. Bénissez ceux qui vous maudissent, ça, c'est de l'amour. Ok. Mais tu ne vas jamais accepter de donner ton oreille gauche à celui qui t'a giflé sur toi, ton oreille gauche. Toi qui te dis chrétien, toi, tu peux pas le faire. Ce n'est pas ça ma question. Il faut aller verser. Non, pas toi tout à l'heure. Parce que là, moi, je vais descendre tout à l'heure. Ok, d'accord. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Est-ce que c'est de l'amour? Aimez vos ennemis, c'est de l'amour. Bénissez ceux qui vous maudissent. Est-ce que c'est de l'amour? C'est de l'amour. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Est-ce que c'est de l'amour? Je ne suis pas un élève, frère. Vas-y. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Est-ce que c'est de l'amour? Le fait de répéter cela, c'est de l'amour. Non, je m'arrête ici. Est-ce que c'est de l'amour? C'est de l'amour. Ok. La sourate 2, le verset 190. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent. Est-ce que c'est de l'amour? C'est de l'amour. Combattre. On se prépare d'abord. Il est obligé d'être malhonnête. Oh là là, mais vous faites Mina, je vais descendre après. Il y a de la vie. Et tu es laid. Est-ce que c'est de l'amour? Il est parti. La fuite d'escarpin. Ce qui m'étonne, c'est que le frère Unique Boy n'a même pas expliqué la Bible. Il ne fait que lire sans expliquer. Et puis c'est la fuite. Oh, les deux mains droites, c'est compliqué. Professeur avec, vous avez tombé mon coraniste. Mon ami qui vient me rendre visite un peu là, là il va plus venir. Bonsoir. Voilà, ouais, est-ce que vous pouvez m'accorder la chance de répondre aux questions que vous avez posées à l'autre là, au coraniste? Il faut poser la question de tout à l'heure. Je pose ma question. Voilà, reposez vos questions. Attends, je repose la question. Voilà. Reposez, oui. Allez-y. Voilà. Attends, j'allume la caméra. Allumez, oui. Voilà. Et tu es laid. Est-ce que c'est de l'amour? Non, attendez, faites doucement. Non. L'autre là, amenez d'abord l'autre. Unique Boy,
Attends, oui. Non, attendez. Attends. Attendez. Revenez sur l'autre verset d'abord. Revenez sur l'autre verset. Combattez, là où il est dit combattez ceux qui ne croient pas. Ouais. Bon, Abdul Majid, est-ce que tu crois que la Bible qu'on a là, c'est Allah qui a donné? Est-ce que tu crois ça? La Bible que vous avez? Que moi j'ai là, voilà. Est-ce que c'est Allah qui a donné ça? Est-ce Allah qui a donné ça? C'est pas Allah qui a donné ça parce que d'abord la Bible ne vient pas de Dieu, écoute, la Bible a été écrite par non, c'est bon. Donc nous ne sommes pas dans le même contexte pour que tu puisses répondre aux questions que nous avons fait. L'autre c'est un coraniste. Lui il dit croit en la Bible. Le coraniste là, lui il dit croit en la Bible. C'est pourquoi on a sorti ce verset et sorti le verset biblique pour mettre en confrontation, pour montrer que c'est pas identique. Or, toi, tu ne crois pas à la Bible. C'est pas le même contexte. Non, je crois à certaines paroles de la Bible. Je crois que certaines paroles de la Bible. Non, tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Moi, là, je peux pas dire je crois à certaines paroles du Coran. Soit je crois, soit je ne crois pas. Je vais vous donner, attendez, voilà. Maintenant, je vais vous donner le contexte de l'autre, là, de l'autre verset, là, où il est dit combattez. Non, attends. Professeur. Je vous donne le contexte. Non, attends, on n'a pas besoin de contexte d'abord. Professeur, ce que tu veux relever ici, parce que la comparaison que Nick Boy est en train de faire, elle est intéressante. Est-ce que tu voudrais qu'on continue comme ça, ou bien tu voudrais apporter autre chose? Non, mais le truc, c'est que lorsque nous allons sortir le verset biblique, il va dire lui ne croit pas. Non, lui il dit. Regarde, si vous voulez, ça veut dire que vous voulez. Attends, Abdoulaye, il va accepter ça. Pardon, laissez-le parler. Laissez-moi parler. Ça veut dire que, regardez, attendez. Il va parler de quoi? Nous, on est en train de régler un truc. Moi, je suis là pour clarifier les versets coraniques. Vous pouvez vous. Est-ce que tu es coraniste ou bien tu es sunnite? Moi, je suis musulman. Je sais que tu es musulman. Est-ce que tu es sunnite? Ouais. Je ne suis pas dans sa sunnite ou coraniste. Moi, je suis musulman. Tout ce qui est bon dans l'islam, je le prends. Attends, tu crois en la sunna, non? Je crois à la sunna, oui. Mais donc tu es sunnite. Non, c'est bon, c'est pas comme de manière. Donc tu es sunnite. Donc, attends. Ça, vous n'avez pas compris. Tout musulman doit être sunniste. Tout musulman doit être sunniste et coraniste. Parce que le prophète a dit de suivre le Coran et de suivre la sunna. Maintenant, on a compris. Donc tu es sunnite. Ouais. Maintenant, notre problème. Sunnite à la fois coraniste. On a compris. Sunnite là, c'est ça qui est. Croire au Coran, croire à la sunna. Mais quand tu dis coraniste, lui il croit seulement au Coran. Il ne croit pas à la sunna. Or, celui avec qui on parlait tout à l'heure, lui il est coraniste. Il ne croit pas en la sunna. Vous lui avez dit. Vous lui avez dit de donner le contexte. Vous lui avez dit de donner le contexte. Il n'a pas pu donner le contexte. Moi, je suis venu. Parce qu'il est coraniste. C'est parce qu'il est coraniste. S'il était sunnite, il allait donner le contexte. Il allait utiliser soit le tafsir de. Mais lui, il est coraniste. Donc, il ne peut pas choisir. Maintenant, laissez-moi donner le contexte des versets que vous voulez présenter. Attends, comme tu es si pressé. Attends, comme on te parle, tu ne veux pas écouter là. Vas-y, on te met en grand dans le contexte. Là, on va être dur avec toi. Tu vas comprendre. Vas-y. Maintenant, donnez-moi le verset là où il est écrit combattez ceux qui ne croient pas. Amenez le verset. Donc tu ne connais pas le verset. Tu veux donner le contexte. Je connais le verset. Non, il faut que ça soit clair. Il faut que vous lisez. Il faut que vous lisez et que ça soit clair. Lis toi-même. Lis toi-même. Tu connais le verset, lis. Maintenant, dans ce verset, il est dit de combattre ceux qui ne croient pas en Allah, ceux qui ne croient pas en Dieu. Est-ce que vous avez compris? Dans ce verset-là, ce qui est dit, vous ignorez le contexte parce que en ce temps-là, lorsque Allah disait cela, nous étions c'est-à-dire que dans une période de guerre. On était en période de guerre. Les musulmans étaient en période de guerre. C'est pour cela que Dieu a dit de combattre ceux qui ne croient pas. Vous dites que l'objectif du combat, c'est de tuer ou bien c'est de combattre ceux qui ne croient pas en Allah. C'est pas ça. Ceux qui ne croient pas en Allah, existe une qualification. C'est-à-dire que ça qualifie ceux que l'on doit tuer. Mais ça ne veut pas dire que c'est pour cela qu'on doit tuer, donc on doit les tuer parce qu'ils ne croient pas en Allah. C'est pas ça. C'est juste que eux, ils combattent les musulmans. Est-ce que vous avez compris? C'est pour cela que Dieu a dit, combattez ceux qui ne croient pas en Allah.
Ça ne veut pas dire combattez-les parce qu'ils ne croient pas en Allah, mais c'est ceux qui ne croient pas en Allah qui combattent les musulmans. C'est pourquoi Dieu a dit, Allah a dit de les combattre en les nommant, pour qu'on sache que c'est eux qu'on doit combattre. Est-ce que vous avez compris là où je veux en venir? On n'a rien compris. La sourate ne dit pas ça, on n'a rien compris. C'est ça que la sourate dit. C'est pour cela que je vous ai dit de présenter la sourate. Amenez la sourate, je vais voir. On va lire ensemble et on va comprendre. Toi-même, regarde, toi-même là, tu as lu la sourate. Toi-même, tu as lu la sourate. On dit de combattre ceux qui ne croient ni en Allah, ni... Attends, tu as parlé, on t'a écouté, il faut écouter les autres. Voilà, allez-y. Après, tu vas dire, tu n'as pas laissé parler. Allez-y. Voilà. La sourate ne dit pas, la sourate qui est là, ne dit pas, combattez ceux qui vous ont combattu. La sourate 9 ne dit pas, combattez ceux qui vous ont combattu. Mais ça dit plutôt, combattez Pasteur Mena parce qu'il ne croit pas à Allah. Non, il n'est pas mentionné, parce qu'il n'est pas là-bas. Parce qu'il n'est pas mentionné là-bas. Parce qu'il n'est pas mentionné. Combattez ceux qui font des lives. Attendez. Combattez ceux qui font les lives là. Et combattez, combattez parce qu'ils font des lives. C'est pas la même chose. Voilà. Pourquoi on doit combattre? Combattez ceux qui font les lives. Parce qu'on est en période de guerre. Attends. Ouais. Combattez ceux qui font les lives. Pourquoi on doit combattre ceux qui font les lives? Voilà, attendez. Maintenant, supposons que non, tu vas pas aller ailleurs. Attendez. Non, je n'attends pas. Attendez, je vais donner un exemple. Combattez ceux qui font les lives. Combattez ceux qui font les lives. Mon ami, tu as donné ton exemple. Je prends ton exemple pour te poser la question. C'est toi qui as dit combattez ceux qui font les lives. Point. Pourquoi non, c'est pas, la phrase n'est pas terminée. Je n'ai pas terminé ma phrase, vous m'avez coupé. Je n'ai pas terminé la phrase, vous m'avez coupé. Combattez ceux qui font les lives parce qu'ils insultent. C'est ça la phrase, point. Maintenant, attends, tu as dit parce qu'ils, non, attends, tu as ajouté parce qu'ils insultent. Parce qu'ils insultent. Maintenant, là, c'est clair. Non, tu vas me donner. Parce qu'ils insultent. Voilà, attendez. Attends, tu vas me donner le parce que. Dieu n'avait pas besoin de dire parce que. Mais lui, là, il parle seulement. Tu vois, pasteur. Comment j'ai dit parce que, il dit parce que n'est pas dans la main. À son tour, il dit Dieu, non, moi, Dieu n'avait pas besoin de dire cela. Attends, Dieu n'avait pas besoin de dire. Mon ami, calme-toi. Pasteur, tu es muté, pasteur. Faut te calmer. Tu es là, tu parles seulement. Il y a quoi? Calme-toi. Faut te calmer. Allez-y. Tu es venu pour nous expliquer les choses, non? Mais sois serein. Mais tu parles. Ouais, allez-y. Allons-y. Verset 29. Il dit, combattez ceux qui ne croient ni à Allah, ni au jour dernier. C'est pas ça? La question. On parle de voilà. Dans ce verset, on doit combattre les gens pourquoi on doit combattre les gens ici? Voilà, très bien. Maintenant, laissez-moi répondre. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit et qui ne... Voilà, maintenant. Là où Dieu a dit, combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier. Ce verset-là a son contexte. Le contexte, c'est que nous sommes dans un contexte de guerre. Les musulmans et les mécréants. Attendez, les musulmans. Je n'ai pas encore terminé, j'arrive. Attends. J'arrive. On dit dans le verset là, on doit combattre. J'arrive. On le combat. Il faut me laisser répondre. Laissez-moi répondre, je n'ai pas encore terminé. Je n'ai pas terminé ma logique. Vous savez, quand vous me coupez, je ne vais pas terminer ma logique. Il faut laisser que je termine sur ma logique. Combattez ceux qui ne croient. Attendez, j'arrive. Voilà. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier. Là, on vous a dit, maintenant, on va faire comme ça, comme si, attendez, on va faire comme si nous étions dans un cours de français. Combattez qui? Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier. Pourquoi on doit les combattre? Il y a deux questions. On combattait qui et pourquoi on doit les combattre? Maintenant, pourquoi on doit les combattre? C'est le contexte. C'est le contexte qui définit cela. Est-ce que vous avez compris? Parce que là, nous étions en période de guerre. Et les musulmans et les mécréants. Attendez, j'arrive, je n'ai pas encore terminé. Mais tu ne réponds pas à notre question. Non, mais regarde, je suis en train de répondre à votre question. Je suis en train de répondre à votre question. Abdul, le verset, il est devant nous ici. On sait que c'est un voilà, maintenant, attendez. Pourquoi on combat? Attendez. Maintenant, ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier,
Ce sont ceux-là qu'on doit combattre. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'ils ne combattent pas... les combat, non? Non, c'est pas pour ça. Il n'est pas mentionné ça. Ceci n'est pas mentionné. Arrêtez de faire des amalgames, arrêtez de confondre. Vous ne comprenez rien du Coran. Mais toi tu connais quoi? Alors, on dit combattez. Alors, je pense... Est-ce que Dieu a dit parce qu'il ne... Mais toi, comme toi. Les Sénégalais, même, pourquoi ils sont comme cela même? Tous les Sénégalais qui viennent, ils sont barbares. Comme toi. Combattez ceux qui ne croient ni à Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, qui ne professent pas la religion de la vérité. Professeur, on doit combattre les gens là ici, dans ce verset. Pourquoi on les combat? Parce qu'ils ne croient ni à Allah. Cela n'est pas mentionné. On dit professeur. Tu t'appelles pas professeur. C'est pas pour Magui. Oui. Tu t'appelles professeur encore. Oui, professeur, réponds à ma question. On les combat parce qu'ils ne croient ni à Allah, ni au jour dernier. Non, ils n'interdisent pas. Non. Parce que, enlevez-le parce que n'est pas là-bas. C'est un complément de... Est-ce que, Pasteur, je comprends sa préoccupation, si vous me permettez. Je comprends. En fait, d'une part, il n'a pas tort, mais il a tort sur toute la ligne. Pourquoi il n'a pas tort? C'est-à-dire que là, le texte n'a pas précisé le pourquoi. Il a parlé de attributs. Donc, ceux qui sont là, on les a qualifiés de choses, comment on appelle ça, de ceux qui ne croient pas, donc mécréants, et de ceux qui n'interdisent pas, tout ça, là, ce sont très bien. Mais Abdul, faut te muter. Mais le pourquoi là, c'est le pourquoi là que lui, il veut qu'on relève. Et le pourquoi là, pour lui, il fait allusion au contexte. Or, la question de Abdul, est-ce que le texte, ceux qui ne combattent pas, et ceux qui, comment on appelle ça même, ceux qui ne croient pas à Allah, est-ce qu'il y a une exclusion parmi ceux-là? Est-ce qu'il y a une exclusion comme la chicote. Est-ce qu'il y a une... Parce que lui, pour lui, c'est le pourquoi. Pour lui, il faut avoir un pourquoi. D'abord, avant de parler. Moi, j'étais en train de vous dire. Oui, le verset rapporte. Il va répondre lui-même. Il va répondre. Il va reconnaître ça lui-même. Laissez-moi répondre. Voilà. Est-ce que le. Ouais. La chicote. Allez-y. La chicote, tu l'envoies, dans. Allez-y. Tu l'envoies à un niveau un peu supérieur. Il faut le ramener. Allez-y. Maintenant, écoute, Abdul. Allez-y, ouais. Allez-y. Là, je reprends ta question, mais autrement. Abdul, qui sont ceux qui doivent être combattus dans ce texte? Ceux qui doivent être combattus dans ce texte, ce sont ceux-là qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui se permettent de combattre les musulmans, alors qu'il y a un accord conclu entre eux, un accord de paix de 10 ans. Ils ont violé l'accord. C'est pour cela que cela est dit. Je reprends un accord qui a été... Je reprends ma question. La même question que la chose a posée là. Tu as déjà répondu, hein? Tu es déjà à terre. Alors je reprends la question. Ouais. Allez-y. Ceux qui doivent être combattus dans ce test, réponds simplement sans mettre... Parce que tu as dit que quand il n'est pas parce que... C'est que... Attendez. Ceux qui doivent être combattus. Oui, ma question elle est précise. Elle n'est pas en deux volets. Écoute bien. Ma question elle est précise, elle n'est pas en deux volets. Laissez-moi répondre maintenant. Ceux qui doivent être combattus dans ce test. C'est toute la question. Ce sont ceux-là qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier. Merci beaucoup. Non, il n'y a pas mais. Allez-y. Voilà. Allez-y. Voilà. Maintenant, pourquoi ils doivent être combattus? Voilà, le pourquoi n'est pas écrit dans le verset. Ça, vous le savez ou vous ne le savez pas. Mais quand même, il faut le combattre. Mais c'est... Non, attendez. Arrêtez. Vous avez ajouté. Là, vous avez ajouté. Digression. Vous avez fait une digression. Là, vous avez fait une digression. Ça, c'est une digression parce qu'il n'est pas mentionné. Il n'y est pas mentionné. Pourquoi vous ajouter le pourquoi alors que le pourquoi n'est pas mentionné? J'ai fait quoi? Vous avez fait une digression parce... Non, vous avez fait une digression parce que... Je me mute. Vous avez ajouté quelque chose qui ne se trouve pas dans le verset. Vous avez ajouté quelque chose qui ne se trouve pas dans le verset, c'est le pourquoi. Le pourquoi ne se trouve pas dans le verset. Et le... Je vais le forcer. Attendez, le frère.
Je suis là. Voilà, pour me positionner la sourate 2, verset 191, pardon. Parce que moi, il parle trop, c'est ce qui fait que je ne le mets plus. Il parle trop, il va dans tous les sens. Vous ne me laissez pas répondre. Attendez, je vais dire quelque chose, ici on va rentrer. Même la sourate 2, verset 191. Comme il parle beaucoup, il va nous expliquer ça. Voilà, allez-y. 191. Sourate 191. Sourate 291. C'est ça, non? C'est ça. 191, c'est ça. Voilà, sourate 2. Chassez-les, combattez-les, la mosquée. 191. Tu es sûr que 191? Ou bien tu dis 190? 191. Ah, mais je suis dans la sourate 2, non? Ah, pasteur. Voyez ça, sourate 2. Oui. Al-Baqarah 191, voyez ça? Oui. Poliewa. Ouais, c'est ça. Ah. Vas-y. Lis tout ça, pardon. Parce que c'est moi, on doit signaler. Et tuez-les où que vous les rencontrez et chassez-les chasser. L'association est plus grave que le meurtre. Il y a deux mots dedans, je veux que tu m'expliques. Il dit l'association est plus grave que le meurtre. Tu vas me dire qu'est-ce que c'est que le meurtre et qu'est-ce que c'est que l'association. Allah dit l'association. Oui, l'association est plus grave que le meurtre. Donc voilà. Maintenant, laissez-moi expliquer. Il ne faut pas m'interrompre. Laissez-moi expliquer. L'association est plus grave que le meurtre. Là, nous en islam, nous considérons que l'association est plus grave que le meurtre parce que ceux qui associent. Abdou Majid, explique le mot. Quoi? L'association, voilà, c'est quoi? L'association, c'est le. Attendez, voilà. L'association, c'est le fait d'adorer un autre Dieu en dehors d'Allah. Ça, l'association. D'adorer un autre Dieu en dehors d'Allah. Et le meurtre c'est quoi? Le meurtre, c'est tuer quelqu'un sans pour autant qu'il y ait des, je ne sais pas comment je vais qualifier ça d'ailleurs, sans pour autant qu'il y ait des préparations au préalable, ce qu'on appelle meurtre, qui est différent d'assassinat. Bref, on n'est pas dans ce contexte. L'association, nous, le péché le plus grave en islam, c'est l'association. C'est nous en islam. Parce que c'est très grave. Le meurtre, c'est tuer quelqu'un, c'est le fait de tuer quelqu'un. Ok, donc le fait de tuer quelqu'un est moins grave que le fait que l'association, oui. C'est normal en islam. Là, vous avez fait hors-sujet parce que ça ne va pas dans le sens du débat. Vous avez fait hors-sujet. Ça parle d'autres choses. Dans le débat même, on est détend. Ouais. Non, voilà, allez-y. Voilà. Selon nous en islam, l'association est le péché le plus grave. L'association est plus grave que tout, selon nous en islam. Dans notre religion, nous, c'est ça. L'association est plus grave que le meurtre. Le fait d'adorer un autre Dieu en dehors d'Allah. On ne peut pas comprendre quelque chose qui n'a même pas créé, quelque chose qui n'a pas créé, que tu ailles adorer ça en dehors d'Allah. L'association, c'est le fait pour vous d'adorer un autre Dieu en dehors d'Allah. Un autre Dieu en dehors d'Allah. Il peut se repentir pour changer, non? Non, oui. Quand il se repent avant sa mort, Dieu lui pardonne parce que Dieu il est miséricordieux. Allah est miséricordieux. Quelqu'un qu'on a tué, est-ce qu'il peut revenir encore? Quelqu'un qu'on a tué. Quelqu'un qu'on a tué, si ce quelqu'un-là est un musulman, lorsqu'on le tue, il va directement au paradis. Mais Parce que pour l'association, il est possible que quelqu'un qui est associateur, il a quand même une seconde chance. Il peut se repentir, changer. Mais quelqu'un qu'on tue, est-ce qu'il a la possibilité de revenir à la vie encore? Quelqu'un qu'on tue alors qu'il est musulman, il va au paradis. Je ne sais pas qu'il est musulman, c'est pas musulman. Je parle d'un homme. Quelqu'un qu'on tue alors. Quoi? Quelqu'un qu'on tue, un homme lambda comme ça qu'on tue, qui n'est pas musulman. Qui n'est pas musulman. Oui. Oui, mais attendez, celui qui a tué. Est-ce qu'il a une seconde chance?
il était arrivé au terme de sa vie, il pouvait même mourir sans pour autant qu'il ne soit tué. C'est pas ma question. Est-ce qu'il a une seconde chance? C'est pas ta question, non. Il n'a pas une seconde chance. Il est arrivé au terme de sa vie. Il n'a pas une seconde chance. Attends, laisse en parler. Est-ce que l'associateur, il a une seconde chance? L'associateur, oui, avant qu'il ne soit mort, quand il se repent. Entre deux, qu'est-ce qui est grave? Qu'est-ce qui est grave, quoi? Vous n'avez, attendez, là, vous faites une, je sais pas comment dire, vous faites une différence, faites une différence entre le péché et celui qui est tué. Là, c'est pas ça. Il faut faire la différence entre les deux péchés, mais c'est pas celui qui est tué. C'est pas la conséquence. Non. Là, les deux choses ne sont pas comparables. Le fait de le mettre là, c'est un homicide volontaire. C'est le fait d'ôter la vie de quelqu'un volontairement. Ouais, quelqu'un qui a tué. L'association est plus grave que le meurtre. L'association. On va doucement. L'association, pour toi, c'est le fait d'adorer une autre divinité en dehors d'Allah. On va peser, on descend sur terre. Avec notre cerveau humain, on va descendre, on va voir. Quelqu'un qui appelle l'association, il est vivant, il a la possibilité de se répartir. C'est pas ça? Ouais. Donc, maintenant, celui qu'on a, on fait comment? Qu'on jappe, bon, faut pas dire le mot, qu'on jappe, qu'on lui ôte la vie. C'est fini. Il a fait une seconde chose. Donc, il fallait faire. Et puis, voilà. Regarde là. Attends, pasteur, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi à chaque fois que tu parles, il parle en bas, je ne sais pas, c'est pourquoi? Je ne sais pas. Mais, laisse le pasteur finir. Donc, quand toi, je vais parler. Tu ne peux pas apprendre à écouter les autres, quoi. Ou bien, attends, tu détiens la connaissance infuse, c'est ça? Professeur, allez-y. Non, est-ce que, voilà, donc écoute les autres. Pasteur, allez-y, je vous écoute. Allô, pasteur. Je vous écoute avec plaisir, allez-y. Pasteur, je vais vous laisser. Oui, je vais vous laisser. J'ai été appelé là, donc j'y vais. D'accord, merci. Je vous écoute, oui. L'association. Ouais. On parle de la vie lambda. On ne peut pas mettre en prison quelqu'un qui a fait l'association. Ouais. Mais quelqu'un qui ôte la vie à quelqu'un, qui commet un homicide, le meurtre, on va le condamner. Ou bien, on est d'accord? On le condamne. Même Dieu, Allah condamne celui qui a tué, parce qu'il est mentionné dans la sourate 4, sourate Nisa, 6 que celui qui tue un seul homme, Allah le jugera comme s'il a tué tout le monde, tous les hommes du terre. Tout le monde. Ça ne concerne pas les musulmans. Ça ne concerne pas les musulmans. Ça concerne pas les musulmans. Ça ne concerne pas les musulmans. C'est le 33 qui concerne les musulmans. On va se calmer. Moi, je parle du mot, l'association est plus grave que le meurtre. On prend les deux mots. On met les deux mots en opposition. On prend l'association. C'est le fait que quelqu'un, il a donné notre dignité en dehors de Allah. Le meurtre, c'est un homicide volontaire, le fait d'ôter la vie à quelqu'un. On est d'accord? Qu'est-ce qui est vraiment grave? C'est l'association qui est plus grave, parce que vous me laissez justifier ma phrase, parce que c'est Allah qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a créés. Il a tous les droits sur nous. C'est lui qui nous a créés et c'est lui qu'on doit adorer. On ne doit pas aller adorer une autre divinité en dehors de lui. Ce qui est une très grave faute en islam. Donc Allah tient quelqu'un. Nous en islam. Parce que nous en islam, il ne nous appartient pas. Attendez. Non, attendez. Nous, laissez-moi 2 minutes. Faut t'éviter, je viens. Je vais dire quelque chose. Voilà. Excusez-moi les frères. J'ai vu une vidéo chez Baba. Baba a fait un live où la sœur, il a mis une vidéo où la sœur est en train de s'inciter. Elle est en train de faire palabre avec King. Et les mots étaient très forts. Donc, elle m'en a parlé en primaire. J'ai dit qu'elle vienne ici. Elle va nous expliquer un peu le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Et ça m'étonne. Les propos étaient très forts. Dieu l'a traité de fouiller dans le pantalon. Et les musulmans ont partagé ça encore. Pour chaque fois. Oui, on va te faire monter. Abdul Bassisidou. Donc, on va écouter notre sœur. Et on va voir. Moi, je veux comprendre ça, quoi.
Parce que donner un tel spectacle à certaines personnes, le truc rouge, pardon. Parce que c'est que, il y a des choses dedans que quand même c'est important qu'on clarifie ici, quoi. C'est pourquoi j'ai dit que ça se passe en public. Puisque c'est une vidéo qui est publique.